Si le Dresta recouvre parfois ses ailes de poussière afin d'en réduire la létalité, il est tout de même périlleux de s'en approcher. C'est Feiger, attristé de voir l'une de ses créations menacée de disparaître, qui fit don de cette malédiction au Dresta il y a bien longtemps. Ensuite on a le Balturan. C'est un grand dragon, bleu et rouge, qui est vraiment très grand d'ailleurs. Alors, Balturan était fier d'arborer autant de victoires que d'écailles étincelantes. Impénétrable, recouvrant tout son corps, son armure ne pouvait le décevoir. Alors quand il fut de nouveau mis à l'épreuve, Balturan ne s'inquiéta pas. Sa quête l'entraîna au large des grandes îles, dernier témoin du passage d'Agos sur Tréanké. Le dieu des mers y avait perdu sa perle, et c'est justement ce qui intéressait Balturan. Impatient, il plongea dans les profondeurs avant de réaliser l'erreur qu'il venait de commettre. Incapable de refaire surface, entraîné par le poids de son invincible armure, Balturan vit sa chute précipitée par l'ampleur de son orgueil. Véalès, Neren et Coelune. Ils sont 3 petits dragons. Adoptés par le froid, bercés par les murmures du grand Mistral, ces 3 dragons gelés n'ont dans le cœur pourtant rien de la placidité que l'on pourrait supposer. Inséparable et millénaire, ce facétieux trio répand sa joie de vivre comme un serment éternel à l'hiver boréal. En les voyant jouer sans frayeur, s'ébattre sans souffrance et se railler sans bruit, vous comprendrez que l'amour qui les unit est un brasier fraternel que nul ne pourrait dissiper. Véalès, Neren et Coelune ont été choisis comme emblème pour le pour le clan du Ruib, qui voit en eux des symboles de sagesse et de sérénité. Il est coutume de croire dans la région qu'après la mort, l'esprit des membres du clan rejoint les dragons pour un dernier jeu avant de disparaître. Vurtelis. Le Vurtelis ne dort jamais. Unique, original, sa curiosité insatiable l'entraîne dans chaque recoin regorgeant de mystère, où il devient l'espion de l'activité des hommes et des bêtes. Il occupe ses journées à observer vos moindres mouvements grâce à son métabolisme dynamique. Un petit dragon, rouge et vert, 10 petites pattes, avec une corne, une griffe à la fin, et des ailes plumées. Le Périssan. Attention, chute de dragon. Voilà une bien étrange pancarte pour une créature tout aussi singulière. Doté d'un lourd manteau d'écailles ciselées et parfaitement ordonné, l'immense Périssan repère sa proie depuis le ciel et chute, recroquevillé, tel un boulet dévastateur lancé au sol. S'écrasant dans un impact imprécis, il ne doit sa survie qu'à son armure. Astira. On raconte que ce petit dragon paresseux se rendit responsable par sa maladresse de la destruction des jardins d'Achéos. Honteux, il trouva refuge au sein d'une petite bogue qu'il renforça année après année grâce à sa magie, afin de la rendre aussi solide qu'un écrin de plomb. Un tout petit dragon qui se niche dans une bogue pour se cacher parce qu'il a fait une bêtise.
poussa à vue d'œil, nappé d'un léger halo lumineux, qui disparut une fois que la plante eut repris sa place. Déconcerté, je restai un moment sur place, et je vis Lugrine, qui parvenait à se faufiler sans peine entre les ramifications, disparaître rapidement dans l'une des bâtisses. Lorsque je réussis à le retrouver, 2 dragons avaient rejoint le mien, et tous étaient enchevêtrés dans le lierre. Je m'installais à l'autre bout de la pièce et décidai de sortir mon carnet pour garder une trace de cette rencontre. Mon acolyte s'épuisait à les suivre, tant le lierre était leur allié. La plante les propulsait à l'envi, les rendait inaccessibles, les accompagnait dans tous leurs mouvements. Couverts de morceaux de feuilles et de lierre, ils finirent par s'endormir et je les imitais. À mon réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Lugrine n'était plus en compagnie des 2 dragons, et je notai que le lierre dépérissait maintenant à vue d'œil. Je quittai le village dans l'après-midi, avec la conviction d'avoir pu admirer l'une des forces de l'immuable. L'éclat. Et là on a un grand dragon, avec des immenses cornes, pics, bleus, des feuilles aux couleurs de l'automne, des grandes cornes, des yeux bleus, et des écailles un peu rose pâle et violettes. Isolé, à l'abri des monts jumeaux, des lits de Aréonelle, la vallée est désertée depuis la colère de Dréanque. On raconte qu'une sombre époque, mêlant conflits et sanglantes escarmouches entre 2 royaumes voisins, transforma ces lieux. Lorsque la guerre se propagea à Rhys, les habitants de la cité furent contraints de migrer et traversèrent le fleuve jusqu'à Aréon, la florissante voisine, qui refusa catégoriquement de les accueillir. Repoussés avec violence, réduits à vivre dans les bois, les Rhyséens s'installèrent alors